Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Connaissez-vous la suite Nicollection? C'est une suite d'outils proposés par Google qui a annoncé fin mars sa gratuité. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai découvert et j'ai regardé, j'ai téléchargé, j'ai utilisé un petit peu les outils et je trouvais que ça pouvait être utile. Et donc je me proposais aujourd'hui de vous la présenter pour ceux qui ne connaissent pas, voir si ça peut vous intéresser. Donc si vous êtes d'accord, allons-y. Alors la suite Nicollection, c'est une suite d'outils de retouche photo que Google a acquis en achetant une société allemande, je crois, qui s'appelait Nik Software, et l'a proposé comme outil à destination, je dirais, des professionnels à l'époque, qui valait dans les 500 $. Et chaque outil était proposé même de façon individuelle, si on voulait l'avoir de façon individuelle, à une centaine de dollars chacun. En 2013, Google a baissé le prix et la suite était proposée à peu près 150 $. Et aux joies, je dirais, en mars 2016, donc de cette année, Google a décidé de rendre gratuite cette suite et de la proposer pour tout le monde. Alors cette suite d'outils est utilisable soit sous Windows, soit sous macOS. Ce sont des outils qui sont utilisables soit de façon autonome, donc individuelle, un par un, accessible directement à partir de Windows, soit sous forme de plugin accessible à partir de Lightroom, Photoshop pour Adobe et de Aperture, donc ça je pense que c'est sous Mac. Alors cette suite comprend 7 outils. C'est des outils qui permettent de faire, je dirais, de la retouche photo de A à Z, je dirais, de retoucher le bruit, la netteté, améliorer les contrastes, la luminosité, la balance des blancs et d'appliquer un certain nombre de fils, que ce soit en noir et blanc, en couleur, de simuler du développement argentique. Enfin, il y a un certain nombre de modules qui ont l'air pas mal, qui a priori sont appréciés par pas mal de professionnels. Bon, après maintenant, ça reste à voir. Donc ces outils, je vais vous les présenter vite fait. Donc j'ai pris mon petit papier parce que je me rappelle jamais par cœur. Donc le premier outil, ça s'appelle Analog FX Pro Color. Donc c'est un outil qui permet d'appliquer des filtres pour avoir un rendu analogique sur ces photos. Donc pourquoi pas. Le deuxième outil, il s'appelle le Color FX Pro. Donc c'est un outil qui permet d'appliquer des filtres, je dirais artistiques sur les photos. Donc il y a un peu plus d'une cinquantaine de filtres qui en plus chacun sont paramétrables, qu'on peut appliquer à ces photos pour avoir un rendu soit artistique, soit réaliste. Enfin bon, ça peut proposer un certain nombre de fonctionnalités, améliorer le rendu de nos photos. Le troisième, c'est Silver FX Pro. C'est un peu le même que le précédent Color, mais plutôt dédié au développement noir et blanc. Donc a priori c'est un outil qui est pas mal apprécié des professionnels aussi. Donc on va voir. Le quatrième outil, c'est Viveza. Donc c'est un outil qui est plus destiné, je pense, à la retouche des photos au sens améliorer la balance des blancs, je ne sais pas, mais en tous les cas le contraste, la tonalité, l'exposition, ce genre de développement que l'on fait en post-développement, en post-traitement sur chacune des photos. Donc voilà, donc ça c'était 1, 2, 3, quatrième outil. Le cinquième outil, c'est un outil qui s'appelle Sharpener Pro, donc qui permet d'accentuer les rendus des photos, donc globalement d'améliorer la netteté. Le sixième outil, ça s'appelle Define, donc c'est un outil de réduction du bruit, a priori qui est pas mal, donc voir par rapport à ce que peuvent proposer des outils comme Lightroom par exemple, autant pour le module précédent pour la netteté que pour la réduction de bruit, donc ça sera peut-être à comparer, peut-être pas là mais dans un autre tuto, on verra. Et enfin le dernier outil, il s'appelle HDR FX Pro, ça permet d'avoir un rendu HDR sur ces photos. Bon, pourquoi pas, ça sera à voir.
Donc le fait que Google mette à disposition de tout le monde gratuitement cette suite d'outils qui était plutôt destinée initialement aux professionnels est une bonne nouvelle parce que tout le monde n'a pas accès à des outils comme Lightroom, Photoshop ou autre. Donc le fait d'avoir accès à des outils professionnels pour faire de la retouche photo, pourquoi pas. Je pense que dans tous les cas c'est intéressant. Par contre, bon, je pense que c'est une fausse bonne nouvelle parce qu'en fait Google, par cette communication-là, je pense, annonce qu'il abandonne les développements autour de ces outils-là, donc ils risquent de devenir rapidement dans le temps obsolètes. Bon, maintenant, qu'est-ce qui rend obsolète un outil de retouche photo? Bon, on peut se poser la question. Dans tous les cas, je pense que pour vous comme pour moi, c'est que du bonus. Après, on n'utilise pas, mais en tous les cas, à partir du moment où c'est gratuit, je pense qu'on ne peut pas refuser, quoi. Donc ça mérite de voir ces outils-là en détail, voir quel service ça peut nous fournir et voir comment les utiliser. Voilà, donc je vous ai présenté brièvement ce qu'était cette suite d'outils Nik Collection. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'ordinateur et de regarder un peu plus en détail, hein. Bon, c'est pas un tuto qui va vous expliquer en long, large, en travers comment fonctionnent les outils, mais je vais plus survoler pour vous montrer que ces outils existent, comment on les lance, comment on les utilise brièvement. Après, je vous laisserai faire le travail d'investigation, compléter ce que moi j'ai pu commencer à faire et regarder dans quelle mesure les outils ils vous conviennent, et pour ceux qui vous conviennent, aller peut-être un peu plus loin. Voilà, nous nous retrouvons sur l'ordinateur. Donc pour télécharger la suite Nik Collection, vous allez sur le site de Google, là, je le mettrai en description, mais il est facile à retrouver. Si vous tapez sous Google Google Connexion Nik Collection, vous allez tomber sur cette page là et vous avez là un bouton pour télécharger. C'est vraiment pas compliqué à trouver. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous récupérez un fichier comme ça, Nik Collection full avec la version. Je suppose que c'est la dernière parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup d'autres. Donc là 1.2.11. Donc c'est un exécutable à installer classiquement. Une fois que vous avez l'installé, ça s'installe sous Windows sous le C programme Google Nik Collection, et là vous vous retrouvez avec un dossier par outil. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 outils. Pour la partie mode autonome, c'est à partir de là qu'on pourra lancer chaque outil, hein. Par exemple là, si je vais pour l'outil Color Effect, je clique dessus. Donc vous avez dans le premier niveau du dossier ici Color Effects Pro 4 Exe, c'est la version 32 bits, et vous avez un dossier ici 64 bits, et vous avez la version 64 bits de l'outil. Bon, moi comme je suis en Windows 7 64 bits, c'est cette version là que je vais lancer. Il suffit de le cliquer et puis ça se lance très bien en version autonome. Donc à partir de là, on y reviendra sur l'utilisation de l'outil. Vous n'avez plus qu'à chercher une image et puis il n'y a qu'à. Donc voilà, donc de la même façon pour tous les outils, hein, si je prends Sharpener, voilà, il y a les outils à lancer. Ici pareil en 64 bits. Si je prends Define, pareil, la version 32 bits, la version 64 bits. Il n'y a rien de très compliqué. Alors maintenant, pour utiliser les outils en mode autonome, donc je vous ai montré tout à l'heure comment on les lançait. Je vais relancer à nouveau le Color FX Pro. Donc voilà, ça s'ouvre. Ce qu'il faut, c'est aller chercher une image. Alors là, je dirais la limitation du mode autonome, c'est que ça ne travaille que sur des fichiers JPEG, enfin en tous les cas sur ce que j'ai vu. Donc vous ne pouvez pas travailler sur de RAW. Si vous shootez en RAW, il faudra d'abord développer et convertir en JPEG. En tous les cas pour la partie utilisation en mode autonome. Donc là, si je prends et je vais chercher une image, alors là je vais pas, tiens, j'ai celle-ci. Allez, c'est mon NAS qui est un peu lent, il faut qu'il se réveille. Donc voilà, ça charge l'image. Ça la prépare. Voilà, donc il y a un certain nombre de pré-traitements qui se font pour pouvoir charger l'image. Voilà, et en color notamment, il fait un pré-traitement qui est déjà pas mal, parce que des fois j'ai apprécié ne serait-ce que le niveau pré-traitement de color.
Donc voilà, vous avez là votre image sur laquelle vous pouvez travailler et vous avez les filtres. On y reviendra un peu plus longuement tout à l'heure en mode plugin. Mais bon, vous avez votre image, vous n'avez plus qu'à, voilà, je veux dire, l'utilisation classique de l'outil se fera de la même façon qu'on soit en autonome ou qu'on soit lancé en mode plugin. Donc voilà pour le mode autonome, qu'est-ce que je peux vous dire? En l'état c'est tout, hein. Si vous n'avez pas d'autres outils de retouche ou de post-production, je dirais là vous avez une suite d'outils gratuite. Donc pas besoin de Photoshop, pas besoin de Lightroom, pas besoin de GIMP ou quoi que ce soit. C'est déjà autonome. Alors après on verra ce qu'on peut penser de cette suite là, mais dans tous les cas ça fournit des outils professionnels gratuitement. Voilà, nous retrouvons sous Lightroom pour voir maintenant comment on accède via Lightroom au plugin. C'est très simple, c'est un peu comme quand vous débranchez entre Lightroom et Photoshop, je ne sais pas si vous faites. Vous vous mettez sur une photo et vous allez dans Photo, Modifier dans, et ici, comme moi j'ai Photoshop aussi, on voit apparaître en fait les différents modules. Donc on n'a pas accès à HDR au module HDR, mais on a accès à tous les autres modules à partir de Lightroom. Donc il suffit de cliquer sur Color Effect Pro par exemple, pour faire la même manip que tout à l'heure en mode autonome. Je clique. Alors là, il y a une particularité sous Lightroom. Alors bon, ça va prendre un peu de temps parce que moi, mon PC est toujours RAM. Voilà, c'est qu'il nous demande si on veut faire une copie, si on veut travailler sur l'original ou autre. Donc comme là, en gros, il fait une copie virtuelle sous Lightroom. Donc ça évite de modifier l'original. Donc là derrière, je dis OK. Et donc il va commencer par me créer ma copie virtuelle sous Lightroom. Donc on va la voir apparaître ici. Donc un peu de temps. Donc moi ça prend toujours pas mal de temps parce que mon PC, j'ai peu de mémoire et il est assez ancien. Donc voilà, vous voyez tout ça, on n'est pas encore, c'est juste la création de la copie virtuelle. On voit bien ici, préparation du fichier. Donc ça lui prend un certain temps. Voilà. Il m'a créé ici la copie virtuelle et maintenant il va l'ouvrir dans le plugin. Et vous voyez là je travaille en RAW, il m'a créé une copie qu'il a au formatif et c'est ce fichier là qui va ouvrir avec le plugin. Voilà, pareil que tout à l'heure, préparation de l'image. Donc toujours pareil, hein, j'ai peu de mémoire donc ça prend du temps. Mise à l'échelle. Voilà le pré-traitement, qui est déjà un traitement, hein. Je veux dire, c'est pas juste charger l'image, il fait déjà un pré-traitement, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais c'est subtil, mais c'est déjà utile, je trouve. Voilà, et on se retrouve dans Color Effects, et avec notre image, et de la même façon que tout à l'heure en mode autonome, vous voyez, on a une fenêtre vraiment, qui est en mode autonome, et derrière on peut travailler. Si on enregistre les modifications, ça va enregistrer, ça va faire évoluer la copie virtuelle de notre image, ça touche pas à notre image source, quoi. Donc voilà pour Lightroom. Donc je ferme, je fais annuler, ça revient. Voilà. Si sous Lightroom, une fois que j'ai déjà ouvert une photo avec un outil, il a fait la copie virtuelle. Si maintenant sur toujours cette image qui est censée avoir été modifiée, par exemple avec le module Color, si je l'ouvre ici avec un autre module, je sais pas, Sharpness là par exemple, Sharpener, ce qu'il va me demander c'est est-ce que je veux faire encore une autre copie ou est-ce que je veux travailler avec l'original. L'original étant là la copie virtuelle qu'il a copiée sous Lightroom. Donc et là si je l'ouvre, c'est bien la deuxième, la copie qu'il m'a fait tout à l'heure que j'ai modifié déjà avec éventuellement le premier tout qui m'ouvre. Voilà, donc vous voyez il m'ouvre ici l'outil Sharpener. Voilà, je retrouve mon image et je peux travailler pareil. Si j'enregistre, il accumulera les modifications dans l'image virtuelle copiée. Donc là j'annule. Donc voilà pour Lightroom. Et maintenant on va voir avec Photoshop. Voilà, nous nous retrouvons sous Photoshop. Donc j'ai ouvert sous Photoshop une autre image au format RAW. Et ce que l'on voit tout de suite quand on ouvre Lightroom, une fois qu'on a installé la suite Nick Collection, c'est qu'on a une boîte aux outils qui est ouverte là.
voilà, je l'avais vite trop à déplacer pour la capture d'écran, et dans lequel on accède directement aux outils, éventuellement déjà à des pré-filtres. Donc à la limite, si je vais les fermer ici, voilà. On accède directement, on voit Define, Viveza, HDR Effect. Là, cette fois-ci, sur Lightroom, on a accès au HDR. Analog Effect, Color Effects, Silver Effects, Sharpener et des outils. Là, je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Donc, soit on ouvre, par exemple, si on revient toujours sur le module Color. Si je clique sur Color ici, eh ben, je vais ouvrir, pareil, l'outil Color avec l'image que j'ai en courante. Une autre façon d'ouvrir l'outil à partir de ma photo, bah, c'est à partir du menu filtre de Photoshop, et on voit que en bas dans le menu filtre j'ai un petit menu Nik Collection qui est apparu et dans lequel j'ai encore un sous-menu qui me permet d'accéder à tous les modules. Donc bon, on a une boîte à outils, on va utiliser la boîte à outils. Donc là, si je veux ouvrir dans Color Effect, je clique sur Color Effect, voilà. Donc on voit ici le petit curseur, et il m'ouvre l'outil. Je trouve même que c'est plus rapide à partir de Photoshop pour ouvrir l'outil qu'à partir de Lightroom. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être lié juste à mon PC au peu de mémoire. Mais donc voilà, il prépare l'image. Voilà, j'ai mon image. Alors ici, bon, je peux maximiser, hein, donc on est dedans. Je peux modifier, hein, donc on y reviendra tout à l'heure de façon spécifique, mais si j'applique, je sais pas, un filtre, voilà, par exemple celui-ci. Voilà. Si je fais OK, la différence avec Lightroom, vous allez voir. Donc là, pour le coup, j'ai fait une modification, j'ai appliqué un quelconque filtre via l'outil Color. Donc maintenant, je vais revenir, j'ai enregistré les modifications et je reviens sous Lightroom. Et ce que je vois, c'est que sous Lightroom, sous Photoshop, excusez-moi, il m'a créé un calque avec les modifications apportées par ce filtre-là, par cet outil-là. Et donc si on cumule les outils, que j'applique plusieurs fois des outils différents, je vais avoir un calque à chaque fois. Donc contrairement à Lightroom où à chaque fois potentiellement il écrase, où on fait une image à chaque fois, où on écrase, on a moins la vision, je dirais, des applications successives des outils. Et là vraiment c'est l'avantage, je dirais, de la gestion par calque qu'on a sur Photoshop. Et ben on peut voir au final l'application de tel outil, tel autre outil, pas tel autre outil, quoi. C'est l'avantage des calques. Donc voilà pour l'utilisation globale, le lancement à partir en mode plugin, je dirais, à partir soit de Lightroom, soit de Photoshop. Bon, avant de vraiment attaquer la présentation d'un ou deux modules, ce que je voulais vous faire part, c'est la façon de travailler d'un certain nombre de personnes que j'ai pu trouver sur internet, où ils ont mis en œuvre un véritable workflow pour utiliser les différents outils et développer, retoucher leurs photos, rien qu'avec la suite Nik Collection. Donc ce workflow fait intervenir dans un certain ordre, dont je me suis noté là, un certain ordre les outils. Donc en premier, ils utilisent l'outil Define pour réduire le bruit avant d'appliquer les différents filtres. En second, ils utilisent Sharpener Pro, mais la partie, on voit dans Sharpener Pro, il y a deux modules, le RAW Pre-Sharpener et le Output Pre-Sharpener. Donc là, c'est le Sharpener Pro et la partie RAW Pre-Sharpener, donc de façon à pré-accentuer, je dirais, l'image issue à partir du RAW. Après, ils utilisent Viveza de façon à gérer les tonalités, les contrastes, la luminosité, gérer de photos, un peu un développement classique de la photo. Après, ils utilisent soit Color Effect, soit Silver Effect, selon qu'ils veulent travailler avec une image couleur ou une image en noir et blanc. Et enfin, au final, ils finalisent leur image résultante avec Sharpener Pro, mais cette fois-ci le module Output Sharpener. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres outils comme Photoshop ou Lightroom et que vous utilisez essentiellement la suite Nik Collection, voilà un exemple de workflow que certains utilisent, donc je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais on voit que globalement on peut
se contenter d'utiliser cette suite-là pour développer et retoucher ces photos de A à Z. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu plus en détail un des outils. Et on va commencer par Color Effect Pro. Donc pour ça, j'ai chargé une image, issue toujours de ma balade au bassin d'Arcachon. Donc on va lancer l'outil. Voilà, ça se charge. Préparation de l'image, mise à l'échelle. Et le pré-traitement dont je vous ai dit qu'il n'était pas inutile et peut être intéressant. Donc voilà, mon image est chargée. Donc d'abord au niveau de l'interface de l'outil, ce que vous avez ici à gauche, vous avez un menu avec tous les filtres. Donc je vous rappelle que dans le menu Color, il y a 55 filtres, enfin en tous les cas un peu plus d'une cinquantaine de filtres. Ces filtres-là sont prêts, il y a une logique de classement ici, soit on peut tout afficher, soit on affiche des filtres qui sont pré-triés par type de photo, donc paysage, mariage, architecture, nature, portrait ou voyage. On peut même mettre des favoris si on veut. Donc là, bon, je suis sur un paysage, donc à la limite, on va choisir paysage. Pour chaque filtre ici, vous avez ici, vous voyez une petite icône qui permet d'accéder, alors on va prendre celui-là, Pro Contrast, qui permet d'accéder à différents réglages pour le même filtre. Donc ici, vous avez un réglage neutre, un réglage accentuation automatique, un réglage contraste dynamique et un réglage contraste soutenu. Donc ça permet pour le filtre Pro Contrast de déjà utiliser des pré-réglages. Sachant que dans tous les cas les réglages vous pouvez les affiner pour le filtre Pro Contrast, par exemple ici, c'est ici que ça se passe à droite, et là on peut corriger la projection de couleur, on peut corriger le contraste, on peut corriger la dynamique. On peut aussi corriger au niveau des ombres et des tons clairs. Donc vous voyez, c'est ici que ça changera les paramètres de réglage d'un filtre à l'autre. Donc on en verra tout à l'heure d'autres. Ici vous retrouvez la gestion des points de contrôle, on y reviendra après la présentation du module un peu plus vers la fin. Ici voilà, après ici on a un bouton ajouter, ça permet de cumuler les filtres, parce que sinon à chaque fois que vous allez appliquer un filtre ça va remplacer le précédent. Donc si vous voulez vraiment les cumuler, il va falloir explicitement le préciser. Et enregistrer, ça permet d'enregistrer des combinaisons de filtres pour faire ces combinaisons personnalisées. Donc voilà, donc dans les filtres, là j'étais sur Pro Contrast, ah oui, au niveau de l'interface. Donc nous avons ici, je vais le dérouler, elle n'est pas forcément ouverte par défaut, une petite loupe qui permet, donc vous voyez, si je me déplace dans le paysage, là je vais aller sur le phare, voilà, de zoomer. C'est une petite fenêtre, une petite loupe de prévisualisation. On peut verrouiller la partie que l'on veut regarder avec ici la petite punaise. On vient pointer, là je vais aller sur le phare, voilà, je clique là et à partir de là je peux me balader, c'est toujours la même partie que je verrai. Donc voilà, hop. Ici, après, ici vous avez en haut le mode d'affichage de l'image. Donc par défaut, vous avez un affichage de votre image, c'est l'image en cours, retouchée si vous avez un filtre. Ici vous avez le bouton un peu plus loin, si vous êtes dans ce mode-là, un bouton comparer qui vous permet d'alterner entre l'image d'origine, celle-ci, et l'image corrigée par le filtre courant, celle-là. Donc avant, après, avant, après. Une autre façon de regarder, c'est d'utiliser ici, vous avez fractionné l'aperçu, et là vous voyez ça nous met un trait, ça nous sépare l'image en deux, avec une séparation qu'on peut déplacer, avec à gauche l'image avant l'application du filtre, à droite l'image d'application du filtre. Donc on voit bien là sur ce type d'image et ce filtre là qui est assez contrasté soutenu, on voit bien la différence, quoi. Donc voilà, et puis enfin vous avez le dernier mode ici qui est aperçu côte à côte, qui permet d'avoir les deux images là pour le coup en même temps, donc soit l'une au-dessus de l'autre, soit l'une à côté de l'autre. Donc voilà, donc moi j'aime bien travailler soit comme ça, soit dans ce mode là, ça dépend de ce que je fais. Donc pour l'instant on va revenir dans ce mode là. Donc on va regarder d'autres filtres. Donc bon, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a un certain nombre de filtres, par exemple,
qui permet d'accentuer les détails. Donc c'est un filtre qui peut être assez violent. Donc voilà, je vais le mettre là. Donc voilà, j'attends que ça s'affiche. Et donc là, par défaut, j'ai ça, mais on peut aller, vous voyez, jusque à... Donc le temps que ça s'applique, vous voyez, avoir une image complètement irréaliste, mais bon, ça fait partie. Après, bon, ça se règle, hein, je veux dire, on peut diminuer les contrastes, on peut diminuer l'épaisseur, enfin voilà, tout c'est jamais qu'un preset, je dirais, de ce filtre-là. Vous voyez, le temps, voilà, on revient à une image un peu plus correcte suivant ce que l'on peut faire, quoi. Donc voilà, et puis bon, après je vous laisserai découvrir un peu les différents filtres. On a ici Brilliant Swarm qui permet de jouer avec la balance des blancs de façon générale. Donc vous voyez, à chaque fois que ici, là, voilà. Donc voilà, à chaque fois j'ai changé de filtre. Vous voyez ici, c'est le filtre courant. Vous voyez, les deux filtres qui étaient Pro Contrast et Détail Extractor, ils ont été écrasés. On récupère toujours le dernier. Donc ici, voilà, bon, pareil, un certain nombre de presets ici qui nous permettent d'avoir une image qui est ce qu'elle est. Donc je vous laisserai découvrir tous les filtres ici précédents. Donc je vais revenir au filtre Pro Contrast. Je vais en appliquer un, celui-ci par exemple, qui est un filtre voilà, accentuation automatique, qui est pas mal, hein, si on regarde le avant-après. Bon, déjà ça m'a relevé les tons. Je ne vais pas toucher, je dirais, au pré-réglage. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais cumuler, empiler les filtres. Donc là, je vais faire ajouter et ça va me permettre d'appliquer un deuxième filtre. Donc là, du coup, je reviens là et je choisis un autre filtre à appliquer. Je ne les connais pas tous par cœur. Sky Filter, là, je ne sais pas si ça peut faire quelque chose. Est-ce que ça me fait quelque chose, ça? Voilà. Donc voilà, j'ai appliqué un deuxième filtre. Ici, vous pouvez, avec les petites cases, voir ce que ça fait sans ce filtre-là, avec juste le filtre Pro Contrast avec ce filtre-là. Voilà, ou avec ce filtre-là sans le filtre Pro Contrast. Voilà, ça permet de les cumuler. Toujours pareil, hein, je pourrais régler ici, a priori, sur ce filtre-là, on peut régler que l'intensité. Donc voilà, bon, je vais pas le mettre trop virulent, l'idée c'est pas de faire ça. Et je vais rajouter aussi, et donc là je vais en cumuler un troisième filtre. Le précédent est là, je sais pas, tiens, Vignette Lens, j'ai pas regardé. Ça va me permettre de mettre du vignettage. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, globalement, l'image, si je cumule mes trois filtres ici qui sont Pro Contrast, Skylight Filter et Vignette Lens. Voilà, si j'enregistre ici, je crée une combinaison de ces trois filtres que je pourrais utiliser et retrouver. Je les retrouve où? Je les retrouve ici. Vous voyez, dans le menu en bas, ici, j'ai un menu qui s'appelle combinaison, dans lequel il y a un certain nombre de combinaisons par défaut. Je vois par exemple, alors voilà, quand vous choisissez une combinaison et que moi j'avais déjà des filtres en cours, il me dit que si j'applique la combinaison, ça va écraser ce que j'avais en cours. Donc là, je dis oui ou non, donc là, moi, je vais dire oui. Voilà, et donc là, moi, il m'applique ici les filtres qui sont enregistrés dans la combinaison. Ça va s'appliquer à l'image le temps que ça le charge. Voilà, donc là, il est réappliqué ces 4-5 filtres là sur mon image pour donner ce rendu là. Voilà, il y a d'autres combinaisons, toujours oui, j'applique. Voilà, donc voilà, après on apprécie. Là, c'est peut-être des combinaisons un peu extrêmes, je pense. Je dois avoir une combinaison, voilà, que j'avais enregistrée, test JFA, qui est peut-être un peu plus réaliste. Voilà, on va laisser appliquer. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus doux. On pourrait même aller un peu plus loin, rehausser un peu les dents. Par exemple, si je viens sur Pro Contrast, ici, je pourrais rehausser un peu les tons clairs. Je suppose que c'est par là. Voilà, projection des couleurs. Ce que ça fait. Bon, voilà, après, en tous les cas, on peut régler. Et là, c'est une combinaison que j'avais enregistrée. Donc, en l'état, vous pouvez enregistrer vos propres combinaisons et vos propres configurations de filtres. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'utilisation du filtre Color? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, de combinaisons de filtres à apprécier, à paramétrer, à utiliser.
Donc je vais en arrêter là. Je vais vous présenter maintenant la partie utilisation du point de contrôle. Mais ça sera sur une autre image parce que celle-ci est pas... voilà, c'est pour changer un petit peu d'image. Les points de contrôle, ça permet vraiment de n'appliquer le filtre que sur une partie de l'image et pas sur tout. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Donc voilà, bon, j'ai récupéré une autre image pour vous faire montrer un peu l'utilisation des points de contrôle. Donc on va réouvrir Color Effect pour voir un peu tout ça. Donc toujours pareil, la préparation, le chargement, le pré-traitement. Voilà, donc c'est une image qui est assez contrastée. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que là on voit que je reviens directement avec un filtre. Donc voilà, ça c'est mon image d'origine. Moi je vais appliquer le filtre Pro Contraste ici. Et je vais appliquer un filtre soutenu. Voilà, donc on voit bien le avant, après. J'espère que ça rend bien la capture d'écran. Et là maintenant, on va voir comment on appliquer ce filtre-là qu'à mon ciel. Donc pour cela, on va utiliser les points de contrôle. Les points de contrôle, ça se situe ici et on les retrouve globalement dans tous les outils. C'est le même principe. Hein. C'est comment appliquer un filtre à l'intérieur du filtre pour déterminer la zone sur laquelle va s'appliquer le filtre. Donc pour créer un point de contrôle, on a un petit plus. Le petit plus, ça nous change notre petit curseur de flèche en un petit rond. Et on sélectionne, on clique, voilà. Là, j'ai posé un point de contrôle. Ce point de contrôle, il est de forme circulaire. Voilà, donc des fois ça peut être simple, des fois ça peut pas être simple. Quand je veux ici renseigner toute une zone qui est rectangulaire, ben, je vais être obligé de la remplir avec un certain nombre de ronds. Donc ce point de contrôle, on peut définir sa taille avec la première tirette ici, vous voyez, hop, grande ou pas grande. Voilà. On voit bien qu'au fur et à mesure que je change la taille du point de contrôle, voilà, on voit l'application ici. Le filtre ne s'applique qu'à l'intérieur, je dirais, du cercle. Donc on va essayer de couvrir tout le ciel en cumulant des cercles. Donc pour cela, je vais essayer de mettre plusieurs points de contrôle. Ah oui, si avant, c'était pour vous dire que dans le color, et en tous les cas pour ce type de filtre, la seule chose qu'on peut faire sur un point de contrôle, c'est juste régler, vous voyez ici, l'opacité. C'est-à-dire le degré d'application du filtre entre il s'applique, il s'applique pas à l'intérieur de ma zone de point de contrôle. Donc on va pouvoir voir d'ailleurs, je vais vous montrer, vous voyez ici, pour le point de contrôle ou au-dessus l'icône globale pour tous les points de contrôle, j'ai affiché masqué la sélection pour les points de contrôle et ça me permet de voir la zone d'effet du point de contrôle. Blanc, ça a un effet 100%, noir, ça a zéro effet. C'est assimilé à un masque de fusion sous Photoshop pour ceux qui font du Photoshop. Et globalement, l'opacité, ben, c'est juste entre le blanc et le gris, quoi. Un blanc, ça s'applique nulle part parce que tout est noir. Enfin, à 0%, ça s'applique nulle part parce que tout est noir. Et à 100%, ça s'applique dans mon rond complètement. Et entre les deux, ben, je peux gérer des niveaux de gris si je veux qu'ils s'appliquent à 50%, à 100%. Bon, voilà. Ces points de contrôle donc ils ont une forme circulaire. Si je veux remplir toute ma zone, il va falloir que j'en mette plusieurs. Pour créer plusieurs points de contrôle, soit j'en crée un deuxième, j'en crée un troisième, j'en crée un quatrième, soit je duplique un existant. Donc là, je prends celui-ci et je le duplique. Vous avez ici, alors les icônes ne se voient pas très, ici c'est pour regrouper les points de contrôle, ici c'est pour dégrouper les points de contrôle, ici c'est pour dupliquer le point de contrôle sélectionné. Donc voilà, je vais les dupliquer. Et je vais en mettre 7 ou 8, histoire de recouvrir une zone qui sera globalement, définira quelque chose de rectangulaire. On va voir ça. Donc voilà, j'en vais en dupliquer rapidement. On va faire ça un petit peu de façon très simple, sans trop se prendre la tête. Voilà. Plus ou moins aligné.
Allez, un dernier. On va le mettre ici. Voilà, donc là j'ai créé 12 points de contrôle. Alors là, ces 12 points de contrôle sont indépendants. Si je veux faire en sorte de pouvoir les travailler comme si c'était qu'un seul point de contrôle, je peux les grouper. Pour les grouper, je les sélectionne tous. Donc vous voyez, je fais glisser, déplacer ma souris, de faire en sorte de créer un rectangle de sélection de tous mes points de contrôle. Là, je les ai tous sélectionnés et j'ai ici un petit bouton grouper. À partir de là, j'ai ici un point de contrôle global qui me permet de tous les sélectionner. Et si je modifie par exemple la taille de ce point de contrôle, alors attendez, non, il faut que je le sélectionne plus comme ça, voilà, et voilà, je le déplace un peu, voilà, parce que sinon je ne le vois pas. Voilà, vous voyez, je modifie la taille de tous mes points de contrôle en même temps. Voilà. Donc on voit que la zone d'effet de mon point de contrôle, là c'est un rond, je bave pas mal quand même sur la partie mère sur laquelle je voulais qu'il y ait peu d'effet. Donc ce que je vais faire en sorte, c'est de diminuer ici pour que ça s'applique essentiellement sur le ciel, voilà. Donc là on pourrait faire plus fin, hein, mais et peu sur le bateau, on peut même essayer de le diminuer encore un peu. Voilà. Voilà, donc globalement on voit qu'on va appliquer le filtre globalement sur ici le ciel et peu sur la mer et sur le bateau là. Donc je désactive la vue pour avoir la vue normale. Et ici, si je fais comparer avant sans mes points de contrôle, donc sans mes filtres puisque j'ai rien appliqué avec, on voit bien que j'appuie essentiellement sur le ciel et sur le bateau. Bon, il y a très légèrement un effet, hein, il faudrait que j'affine un peu mieux la partie point de contrôle, mais on voit bien que là, bah sur le bas, j'ai pas grand chose comme effet, et par contre sur le haut, sur mon ciel, bah, mon effet est grandement appliqué. Donc voilà pour l'utilisation des points de contrôle. Alors sous Lightroom, ça s'arrête là. Si vous utilisez l'outil en plugin à partir de Lightroom, ça s'arrête là. Sous Photoshop, vous avez quelque chose de spécifique, c'est que vous avez accès au pinceau ici. Donc j'ai pas encore utilisé, mais je pense que c'est une façon c'est un peu comme quand vous travaillez, c'est une façon de pouvoir travailler, je pense, directement sur l'équivalent du masque de fusion. Donc c'est-à-dire là pour le coup peut-être de dessiner plus finement la zone couverte par mes points de contrôle. J'ai pas testé, je vais pas le tester en direct live, mais bon, je vous laisserai découvrir si vous utilisez Photoshop pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc nous avons fait un peu le tour relativement rapidement de ce qu'on peut faire avec cet outil là. Donc je vais valider les modifications et on va revenir du coup sous Photoshop. Voilà, on revient sur Photoshop et voilà, et on voit bien que j'ai un masque, un calque ici, et il me dit bien aujourd'hui l'outil que j'ai appliqué l'outil Pro Contrast. CEP4, c'est peut-être le 4e choix dans l'outil Pro Contrast, je sais pas, il faudra vérifier. Et si je fais avec, enfin plutôt sans avec, on voit la différence. Voilà, donc ça me permet de travailler. C'est l'avantage ici que l'on a sous Photoshop par rapport à Lightroom, où vraiment on a un calque par effet et par outil qu'on a pu appliquer. Pour terminer cette partie de présentation un peu des outils via Photoshop, enfin en tous les cas sur cette image là, on va peut-être essayer d'appliquer un deuxième outil, par exemple un sharpener, et l'output sharpener. Donc je vais cliquer, ça nous permet d'accentuer un peu la netteté sur mon image afin d'affiner le rendu final. Donc voilà, il me l'ouvre, hop. Voilà, donc on voit globalement ça ressemble un peu aux autres outils. On l'avait pas encore ouvert cet outil là jusqu'à maintenant. La seule différence c'est que on peut pas le maximiser, mais bon c'est pas grave. On voit que par défaut il m'applique ici un filtre de netteté pour l'écran. Alors là bon, j'ai pas encore vraiment travaillé et investigué. Et on peut choisir entre écran, jet d'encre, ton continu, demi-teinte, périphérique hybride. Donc je sais pas, est-ce que ça nous permet d'améliorer la netteté si on veut faire imprimer à l'extérieur sur du papier ou autre, je sais pas, il va falloir voir un petit peu. Donc là je vais laisser sur écran.
Et puis bah voilà, bah donc là je laisse appliquer sur toute l'image, je dirais la netteté qui me propose par l'amélioration de la netteté qui me propose par défaut. On pourrait jouer avec les points de contrôle pour améliorer que le bateau, que la mer, que le ciel. Bon maintenant, vous avez vu tout à l'heure, on l'a fait avec le module Color, donc je ne vais pas le refaire maintenant. Et hop, ce que l'on peut voir ici, c'est que la mesure, on a un certain nombre de tirettes qui nous permet d'améliorer l'effet, l'intensité, la structure, le contraste. Donc je pense que c'est un peu assimilé à la clarté, hein. Ça nous permet, voilà, on peut jouer sur de la netteté presque à l'extrême aussi. Donc je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Ce qu'on peut voir ici dans la petite partie de prévisualisation, on voit le avant-après. Donc avant, voilà, c'était net, mais on voit pas forcément beaucoup. On voit que le après, ben là, on voit bien une zone peut-être un peu plus sablonneuse, voilà, ici. On voit bien le avant-après, on peut le déplacer, voilà, avant, donc on voit que les grains de sable, on voyait le sable, mais c'était pas super net. Après, on voit vraiment le grain du sable, donc l'amélioration est notable. Donc après, il faut voir si c'est ce que vous voulez faire au niveau de votre photo. Mais bon, ça a un rendu certain. Au niveau du ciel, par exemple, j'attends qu'il ait fini de faire. Voilà. Par contre, quelque part, ben, c'est comme sur n'importe quel, soit Lightroom ou Photoshop ou autre, ça me rajoute un peu de grain de façon générale. Donc il faut jouer avec modération. Donc voilà, bon, ben, j'applique globalement le résultat de cet outil-là. Et je vais revenir sur Photoshop. Donc voilà, donc il est en train d'appliquer l'accentuation à toute mon image. Donc voilà, ça prend quelques secondes, surtout sur mon PC. Voilà. Donc on voit, on est revenu là. J'ai un nouveau calque qui s'appelle du nom de l'outil, que je peux appliquer ou pas. Donc là, voilà, ça reste à voir. Donc quelque part, on a ici l'image d'origine et ici l'image finale. Charge à vous maintenant si vous voulez l'enregistrer en PSD, en DNG, en JPEG pour exploiter le résultat final ou pas. Donc voilà pour le module, je dirais, Color et l'utilisation via Photoshop. Donc toujours via Photoshop, ce que je vous présentais maintenant, ça va être, on va essayer de faire un exemple rapide sur le module Silver qui permet de développer, d'appliquer des filtres noir et blanc. Donc je vous reprends le temps de changer d'image pour avoir une image qui soit un peu plus adaptée. Voilà, me revoici. Donc j'ai choisi une image encore issue de ma balade dans le bassin d'Arcachon. C'est une image de la jetée, mais vraiment brute de pomme, pas développée. Donc on voit qu'elle est très foncée, par contre elle est très contrastée. Donc je vais essayer d'utiliser sur cette image-là le module Silver FX Pro. Donc il est là. On va lancer. Et vous allez voir que ça peut rendre... avoir un rendu assez sympa. A priori, ce module-là est très prisé même des professionnels. Alors bon, maintenant je laisse l'appréciation, je sais pas, mais a priori ça donne pas mal de bons rendus. Bon, je suis pas spécialiste du noir et blanc, bien loin de là. Mais bon, je sais que, bon, je sais pas si je vais arriver à vous retrouver le premier essai que j'avais fait, mais bon, j'étais assez agréablement surpris de ce que j'avais réussi à faire avec ce module-là. Donc voilà, le module. Donc on voit, bon, c'est un peu toujours le même principe, hein. Ici on a des filtres, je crois qu'il y a une vingtaine de filtres différents sur le module Silver. On a pareil ici l'affichage, le fait de partitionner le avant-après. Si on met ça, on a le comparé. Et ici on a un certain nombre de réglages pour chaque module. On peut régler la luminosité, le contraste, la structure, on peut mettre des points de contrôle, on peut régler les couleurs, bon là voilà, c'est en manipulant sur le noir et blanc. On peut régler le type de film. Donc ici c'est pour voilà, est-ce que on peut simuler des pellicules argentiques en fait. Donc on voit par exemple, on peut simuler une pellicule 400 ISO, Kodak Tri-X 400 Pro. Et vous voyez, rien que de me balader, il simule déjà, rien que ça déjà, ça applique des filtres différents. Je ne sais pas si ça se voit à mon écran sur mon image. Donc neutre de base.
Voilà, donc là c'est vraiment pour les puristes qui voudraient retrouver peut-être un développement argentique, quoique je ne sais pas trop l'utilité parce qu'il y a le module Analog Effect qui est normalement pour justement faire un rendu façon argentique. Mais bon, pourquoi pas, donc il faut savoir que ça existe. Donc voilà, on va revenir ici, donc ça c'est le type de film, et ici on peut régler, mais je reviendrai après. Je vais d'abord choisir ici un niveau de filtre à appliquer, donc là on est sur le filtre neutre. Là, vous voyez, donc chez mon image brute, hein, elle n'est vraiment pas développée celle-là, donc on a bon, voilà, des filtres qui nous proposent, qui nous vont ou qui nous vont pas. Voilà, donc il y en a certains qui sont un peu virulents, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Donc là, ceux-là ils sont très sombres, je vais aller sur ceux qui sont un peu plus contrastés. Je sais plus, voilà, par exemple, vous voyez, par exemple celui-là il commence à être un peu plus sympa. Là il y en a un, là, bon, là, là, là. Voilà, certains déjà qui sont pré-réglés avec un cadre, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, bon, je ne vais pas trop descendre à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Je vais prendre celui-là. Voilà, donc sur celui-là, je vais augmenter un petit peu la luminosité ambiante. Pas de trop. Voilà, les contrastes, je vais peut-être les augmenter. La structure, peut-être un peu plus, un peu moins de contraste. Au niveau des couleurs, oui, c'est subtil dans le rendu, je suis pas sûr que de toute façon vous voyez la différence. Voilà, le type de film, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Allez, on va appliquer une Kodak. Non, ça va faire un peu violent ça. Voilà, tiens, j'ai une Ilford HP 5 plus 400. Bon, voilà, bon, pourquoi pas. Le grain, on va pas toucher. Bon, je pourrais jouer pareil, hein, donc là je vous renvoie à l'autre partie de tout à l'heure pour les points de contrôle, pour améliorer un certain nombre de choses, d'appliquer le filtre que à cette partie-là, pas telle autre partie. Bon, là-dessus, je vais pas revenir là maintenant. On peut jouer avec du virage, voilà, pour un peu de virage partiel, pour rendre un ton plus sépia, plus vert, plus gris, plus, vous voyez, ancienne photo. Bon, pourquoi pas, je vais pas jouer avec ça là pour l'instant. Du vignettage, si vous en avez envie. Bon, là, que des outils de développement classiques, des bords brûlés. Oui, pourquoi pas, c'est encore du truc. Voilà, et des contours d'image, ça c'est plus ça que je trouve un peu sympa, ça propose. Ça nous permet éventuellement de mettre un petit cadre. Bon voilà, c'est pour un effet carte postale, je dirais, sur notre photo. Donc voilà, on aime, on n'aime pas, on veut le mettre, on veut pas le mettre, ça existe, ça nous permet de le faire. Donc voilà, bon, limite je vais mettre celui-là. Donc là je vous fais juste découvrir ce module là, je vous laisserai jouer un petit peu avec si ce module là vous intéresse. Donc voilà la photo d'origine, voilà la photo après. J'ai fait 2-3 clics, j'ai pas fait grand chose de plus, hein, sachant qu'on pourrait faire beaucoup plus, sachant que je pourrais appliquer d'autres outils de sharpness, de bruit, de tout ce que vous voulez. Mais bon, voilà. Donc, je passe assez rapidement sur cet outil là parce qu'après dans l'utilisation c'est le même modèle, je dirais, que ce qu'on a pu voir pour Color. Donc voilà, pareil le pinceau, enfin bon, tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc pour les pros du noir et blanc, bah, ils y trouveront peut-être leur bonheur à cet endroit-là. Moi j'avoue je suis pas trop spécialiste, mais je vous mettrai peut-être en aparté une photo que j'ai pu développer à partir de pareil de cette image-là. Je suis assez content, moi j'aime bien. Donc à voir. Donc voilà pour le module, on va faire OK, on va revenir à Photoshop. Voilà notre photo sous Photoshop. Donc on voit toujours pareil à mon masque avant image d'origine avec Silver qui s'applique. Donc ouais, ça peut encore, il y a pas mal de boulot je pense pour avoir un autre rendu qui me plaise, mais bon c'est déjà pas mal hein. Quand on voit
par rapport à l'image d'origine brute et ce que ça donne en quelques clics, bah, il y a des choses à faire. Donc voilà pour ce que je pouvais vous présenter sur les outils très rapidement. Donc c'est pas vraiment un tuto, c'est plus une présentation des fonctionnalités, de ce qu'on peut faire, des outils. Donc je vous laisserai plutôt le découvrir par vous-même. Mais bon, il faut savoir, je pense que ça peut rendre quelques services. Et pour des gens qui ont vraiment rien, je pense que ça peut être vraiment utile. A priori c'est quand même une suite d'outils professionnels. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir ça dans sa besace et être capable de les sortir le jour où on en a besoin pour peut-être sublimer une photo ou deux. Bon, pourquoi pas. Donc voilà pour la partie devant le PC. Je vous reprends pour la conclusion de cet épisode-là. Bon, voilà pour conclure cet épisode. Donc j'ai pu vous présenter les différents outils. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert avec moi la suite Nick Collection. Donc je ne sais pas si vous la connaissiez avant. Donc moi vraiment je l'ai découvert là, mais je trouve que c'est très utile. C'est des outils qui peuvent être sympas. Alors tous, je ne sais pas, mais en tous les cas le Silver Pro et le Effect Pro me paraissent des outils sympas. Le Define aussi pas mal. Le Sharpener, à voir maintenant si l'outil que j'utilise plus, qui est dans Lightroom, est plus efficace ou pas, ça reste à voir. Donc on a vu que certaines personnes utilisaient complètement ces outils ils avaient défini carrément un workflow et qu'ils pouvaient retoucher complètement leurs photos à partir de ces outils, pourquoi pas. Moi personnellement, je dirais, bon, c'est des outils qui sont gratuits, donc je pense qu'il ne faut vraiment pas se priver de les utiliser. Moi, ceux que j'ai déjà utilisés qui me plaisent bien, donc c'est Silver et Color. Donc je pense que j'ai un petit peu joué avec, je pense qu'il y a beaucoup encore de choses à découvrir. Après je pense c'est des outils où on va découvrir rapidement, on va jouer qu'avec quelques filtres. Je pense pas qu'on joue trop avec beaucoup de filtres parce que bon, le rendu, vous avez vu, ça peut rapidement devenir des retouches pour avoir un rendu artistique et pas forcément très naturel. Moi pour l'instant, j'essaye quand même d'avoir des rendus photos qui soient naturels. Donc il faut vraiment pas abuser, je pense, de ces filtres parce que rapidement ça peut devenir kitsch. Donc après, bon, ça reste à l'appréciation, bien évidemment, de tout un chacun. Enfin, dans tous les cas, cette suite proposée par Google, qu'ils la maintiennent ou pas, est gratuite. Ce sont des outils pro à destination maintenant de tous les photographes amateurs comme vous et moi. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas s'en priver. Donc découvrez-la, utilisez-la ou pas, mais au moins maintenant vous savez que ça existe. Donc voilà, si ce tuto vous a plu, cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à me poser des commentaires, à me poser des questions ou autres. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous engage à mettre un petit like, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Dans tous les cas, n'oubliez pas les 3 P. Donc passion, partage, plaisir. Donc soit pour shooter, mais aussi pour développer ses photos. Moi je prends pas mal de plaisir à développer mes photos. Si les photos sont belles, le développement, on le fait avec passion. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de photos aussi qui ne sont pas forcément belles, pour lesquelles on n'est pas satisfait, et pour lesquelles le développement, l'application de filtres ou autres ne feront rien. Mais bon, c'est pas grave, le tout c'est qu'on shoot et qu'on se fasse plaisir. Donc, merci de m'avoir suivi, et puis à bientôt.